Oh, bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Aujourd'hui, début novembre, quelle belle journée de fin de semaine. Et si vous m'entendez parler comme un canard, c'est parce que je suis un petit peu enrhumé. Et la raison pour laquelle vous venez de croiser une motocross sur la rue, c'est parce que je vous amène aujourd'hui dans un classique de la moto Dual Sport, un classique du monde qui viennent chiller avec leur bike, puis leurs enfants, puis la famille, puis la patente, surtout l'été. Et j'ai nommé le chemin Scotch Igloo. Ce qu'on va faire, c'est un review du chemin Scotch. Je suis venu une seule fois dans ma vie ici. C'était avec la DRZ 400. Ça fait plusieurs années de ça. J'étais sur des slicks à ce moment-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de l'enjoyer comme du monde. Avoir du fun avec le DR 350. Parce que je pense que cette moto-là, elle est bâtie sur mesure pour faire le chemin Scotch. Là, c'est pas pire, c'est de la belle asphalte, mais théoriquement, ça va devenir pas mal plus rough tantôt. Ils appellent ça un chemin, c'est un simili-chemin trail. Et la raison pour laquelle ils appellent ça un chemin Scotch, c'est que ça m'est déjà arrivé de passer ici, donc la fois avec la DRZ, et ma foi, j'avais vu des choses qui ne se voient pas ailleurs. J'avais rencontré une ambulance, un truck de pompiers qui s'en venait d'Arculon. J'avais tombé sur des cyclistes, un triporteur, un kart de golf, des motocross en masse, des 4 roues, du monde qui se baignait dans le swamp. Ah les gars, je pense que c'est le chemin Scotch parce que le monde est un peu chaud d'ail ici. Ah ah, ça regarde bien, des motocross en masse ici. Puis un chemin qui est devenu en gornotte. Wouhou! Le tailleur en arrière, il a en masse de grippe. C'est le tailleur en avant qui me fait plus peur. J'ai checké la pression dedans. Ben c'est ça à 15. En tout cas, pour lever des wheelies dans la gornotte, ça le fait. Pour la DR, ça a du bon sens. C'est un beau chemin pour ça. S'amuser en semi-route, semi-trail. Ben franchement, je pense que ça s'adresse encore plus à quelqu'un qui a une moto du genre aventure. Une grosse crise de moto que tu peux aller partout, mais nulle part. Mais pour faire des wheelies, c'est le fun. Comme ça, si tu rencontres un side-by-side, là, c'est pas si le fun que ça, là. Faut pas être trop vite. Ouh! Mais pour se faire du fun de même, c'est pas mal mieux que sa route. Hey, parlant de route, l'autre jour, j'ai pris la moto, j'avais parti le trip meter, l'odomètre. Et tantôt, j'ai tombé sur la réserve avant de mettre du gaz. J'avais fait 78 km sur un plein. 78 km! Dans des airs, il rentre 6,3 litres quand tu es sur la réserve, tu sais. Pas si ça passe bien là, mais... Ça passe, en tout cas. 6,3 litres. Je me souviens plus c'était quoi le réservoir qu'il y avait sur le DRZ 400, mais une chose qui est sûre, je faisais 150 km avec. Là, si je suis obligé de faire le plein à tous les 70 km, on n'est pas sorti du bois, là. Ah! La dernière fois avec la DRZ, j'étais pas venu dans ces petites sections-là. Ça serait de la meilleure trail. Mais là, j'ai prévu de faire le chemin Scotch.
Fait que c'est ça, dans le sable, vite fait de même, là, ça a crissement pas l'air par jeu. Ça se fait, hein? Mais on battra pas des records. Je suis capable de ressortir par là, moi, là. Ah! Sans tomber. Aïe, aïe, aïe. Ça regarde mal pour les FMSQ, hein? Et là là. Point positif. C'est un starter électrique, tu sais. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'après ma fameuse débarque de tout à l'heure, la caméra filmait dans le ciel de même. Fait que j'avais pas prévu ça. Continuer notre review du chemin Scotch, mais de l'autre bord, puis on va reprendre l'autoroute en revenant. C'était pas ça le plan initial, mais c'est la beauté d'un double usage. On fait ce qu'on veut, comme qu'on veut, quand qu'on le veut. Comme ça. Elle roule bien, la DR. Elle roule smooth. Faut que tu fasses attention parce que tu croises du monde de même et tout. Hi-ha! Mais pas tout le temps. Ouais, c'est ça que je disais avant de me rendre compte que ma caméra elle soit levée bien raide. C'est tellement le meilleur chemin pour celui qui commence le double usage, qui veut s'initier un peu, qui veut pas quelque chose d'hardcore. Ça reste quand même un beau chemin de gravier avec des parties un peu plus rough, du dénivelé en masse, monte-descend. Des beaux bouts de drette où tu peux pratiquer des wheelies alors que sur l'asphalte, si tu tombais dans ces conditions-là, tu t'arracherais à peu près 3 membres. Pas que ça ferait pas mal, là. Ça ferait mal ici, là. Ça c'est clair, là. Hey, j'ai pas fait mon stop. Fuck! Tu te sens tellement pas sa rue ici que tu regardes pas les panneaux. C'est pas drôle. On dirait que ça a été bâti pour faire des wheelies. Suzuki DR 350, bâti et conçu pour faire de la wheelitation. Fait que qu'est-ce que j'en pense du DR sur ce type de chemin de gravier qui parfois ressemble à une trail, parfois ressemble à une route? Je dirais que c'est effectivement son élément. Assez stable à vitesse, ces choses-là. Mais on l'a bien vu tantôt, dans le petit pit de sable, c'était vraiment pas vergeux ces tires-là. Le poids du bike est très top heavy aussi. C'est beau, c'est plaisant, c'est smooth, mais c'est pas extrême. Ça, c'est clair. Tu sais, quelque chose de même, là, quelqu'un qui est complètement débutant, là, il y a du fun là-dedans, là. Puis, je dirais que ça fait chemin de chalet au mieux, là. À certains endroits, ça fait presque trail. Tu sais, quelqu'un qui se ramène avec ça, là. Il est smooth, c'est wheelie, c'est fou. Hi-ha! On est grosso modo de retour sur ce que je pourrais appeler une route carrossable. Mon verdict à propos du chemin Scotch et de la performance de la DR sur le chemin Scotch: c'est une route merveilleuse pour quelqu'un qui apprend les rudiments du double usage, qui ont une petite moto, puis qui s'en vont là-dessus, puis qui s'entraînent, puis qui deviennent de plus en plus confiants. C'est plaisant pour quelqu'un qui est intermédiaire et même expert, juste pour rouler casual, popper des petits wheels, faire 2-3 petits dérapages dans les courbes. J'imagine que c'est beaucoup plus le fun avec une moto d'aventure. Ça doit être idéal pour s'exercer à faire du technique, mais avec ça, avant de s'élancer dans des trails plus difficiles. Bref, c'est une route de courbe d'apprentissage selon moi. Mais il faut au moins y aller une fois.
pour voir. Il y a des choses qui détonnent, tu sais. Un temps, t'es dans la simili-trail, d'autres temps, tu vas voir un char passer. L'autre jour, comme je vous disais, littéralement, un camion de pompiers, une ambulance, un kart de golf, un triporteur. Vous allez voir bien des affaires, surtout l'été quand il fait chaud. Mais c'est pas une affaire que tu tirailles là, pour venir jouer là-dedans toutes les semaines, tant qu'à moi. Donc c'était ça, la vidéo de Willy SM. Je vous écœurerai pas trop avec de l'autoroute. Ça intéresse personne de voir la DR 350 se tirailler contre le vent. Fait que je vous dis à la prochaine fois. Ride safe. Et pétez-vous une coupe de ride là, d'ici la fin de la saison. Il y a encore du beau temps devant nous. Fait que bye bye, à la prochaine!